Tous les jours, nous prenons des centaines de décisions. Tous les jours, des centaines de décisions sont prises par notre inconscient, notre conscient, sans même qu'on s'en rende compte parfois. Quelle direction je vais prendre pour aller au bureau? Est-ce que je prends du pain, pas du pain, la porte? Des centaines, voire des milliers de décisions sont prises chaque jour. Certaines décisions sont plus importantes que d'autres. Pourquoi? Parce que derrière, il y a un engagement. L'engagement dans quelque chose, l'engagement dans une décision, et surtout ce vers quoi va tendre ma décision dans l'engagement. Ma décision tend vers un engagement, l'engagement tend vers quelque chose. Bienvenue à tous. Dans cette nouvelle séquence, je souhaite que l'on discute, que l'on échange, ou en tout cas que je vous aide un peu à réfléchir pour certains d'entre vous sur ce qu'est l'engagement. L'engagement est quelque chose d'essentiel. Quand je prends une décision, je m'engage. Lorsque vous allez chercher du pain, une baguette, un pain, l'engagement, il est moindre. Il y a des fois où l'engagement est très important. Qu'est-ce que l'engagement? Qu'est-ce que l'engagement? Qu'est-ce que ça veut dire engager? Qu'est-ce que ça veut dire s'engager dans? L'engagement, c'est une représentation, c'est une conception dans une direction, dans un objectif. Ok, je m'engage par exemple à te rembourser l'argent que je te dois dans un mois, je m'engage à t'embaucher dans un an, je m'engage à. Ok, donc l'engagement au départ, dans sa représentation, c'est vraiment une conception, une représentation que je projette comme ça, dans un avenir plus ou moins lointain. D'accord? Ça, c'est la première chose. Ensuite, comment donner de l'engagement sur une décision? C'est une question, là aussi, qui est très forte. Pourquoi? Parce que le 2 janvier de chaque année, toutes les salles de sport enregistrent des centaines d'abonnements supplémentaires. Tous les 2 janvier, allez, on y va, on s'engage, on va à la salle de sport, on s'inscrit. Le 3 février, 2 tiers des inscriptions du 2 janvier ont déjà disparu. Et début mars, il n'y a plus personne. Pourquoi? Parce que simplement, l'engagement a été mal évalué, mal considéré. Quand je m'engage dans une décision, quand je prends une décision et que je m'engage, je dois répondre à quelques questions. Des questions parfois les plus fondamentales et basiques. Vous allez me dire, c'est des questions stupides parfois, parce que oui, vous vous les posez, mais peut-être pas, ou en tout cas peut-être pas assez pour pouvoir, justement, lorsque vous prenez une décision, aller jusqu'au bout de votre décision. C'est-à-dire l'engagement, aller jusqu'à l'objectif que vous vous êtes fixé au départ. Parce que il faut bien comprendre que lorsque vous prenez une décision, lorsque vous vous engagez vers quelque chose, l'objectif c'est d'atteindre un but. Mais bien évidemment, le chemin qui vise dans le développement de l'atteinte de votre objectif, c'est un chemin qui parfois va nécessiter des modifications. D'accord? Mais l'engagement, c'est-à-dire que la manière dont vous allez engager est déterminante. Ok? Donc, comment donner de l'engagement dans une décision, dans un projet? La première chose, c'est de tester les motivations. Qu'est-ce que la motivation? Les motivations ou la motivation, c'est la question que je me pose pour pouvoir le valider, c'est pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux faire ça? Mes motivations, elles se trouvent essentiellement dans mon conscient. C'est-à-dire que mon conscient, lui, gère tout ce qui est motivation. C'est lui qui m'inscrit le 2 janvier dans la salle de sport et c'est lui qui, le 3 février, malheureusement, subit de l'inconscient le désengagement de la salle de sport. Okay? Donc, les motivations, c'est d'abord et avant tout la projection dans le conscient du pourquoi je veux le faire. Pourquoi je veux faire ça? Je me pose cette question-là. Ok, demain, vous voulez changer de boulot, vous voulez changer de vie, vous voulez, je ne sais pas, changer de poste, par exemple, créer votre business. Ok, pourquoi je veux créer mon business? Voilà, prenez une feuille de papier, hein, vous savez que j'aime beaucoup ça, et vous écrivez, vous jetez sur le papier tout ce qu'il y a derrière. Pourquoi je veux faire ça? Tout ce qui vous vient à l'esprit. Les motivations répondent à la question du pourquoi. Pourquoi je veux faire ça? D'accord? Ça, c'est la première chose. Prenez du temps, mais réfléchissez-y. Pourquoi je veux faire ça? Est-ce que c'est pour faire comme le voisin? Est-ce que c'est une forme d'envie parce que mon beau-frère a monté sa boîte, donc je veux monter ma boîte? Est-ce que parce que mon cousin ou mon voisin a acheté un bateau, fait le tour du monde, je vais faire le tour du monde?
Soyez très attentifs justement à ces motivations, ce qui me motive à faire quelque chose, ce qui vraiment me pousse à faire quelque chose, d'accord? Et la plupart du temps logé dans mon inconscient. C'est-à-dire, je ne sais pas trop pourquoi. D'accord? Posez-vous la question, vous avez, je ne sais pas, envie de manger des frites. Pourquoi? Quelles sont les motivations qui vous poussent là à manger des frites? Vous allez me dire, effectivement, parce que j'ai envie de manger des frites. C'est une question un peu à la con, pardonnez-moi l'expression, mais oui, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai envie de manger ça, j'ai une envie. L'envie, elle répond à une pulsion, c'est une pulsion qui est inconsciente. Je ne sais pas pourquoi j'en ai envie, mais j'ai envie de manger des frites. Okay? Et vous pouvez comme ça multiplier cet exemple sur toutes les phases de jeu de votre vie. Quand je décide quelque chose, voilà, il doit y avoir un engagement derrière. Ok, l'engagement, donc je reviens sur cette notion de motivation. Les motivations, elles vont répondre à la question, enfin elles vont être, on va dire, déterminées par cette question du pourquoi. Pourquoi je veux le faire? Et là, je prends mon temps, mais je réponds à cette question. Pourquoi c'est important pour moi? Pourquoi monter cette boîte? Pourquoi partir à l'étranger? Pourquoi créer ce projet? Pourquoi c'est important pour moi? Moi, j'entends vraiment quelque chose, c'est moi. D'accord? C'est moi. Quand je fais quelque chose, c'est pour moi. C'est pas pour les autres. La plupart des projets qui échouent, échouent parce qu'ils sont mal préparés. Quel que soit le projet, ça peut être une conduite de réunion, ça peut être le fait de monter sa boîte, ça peut être quel que soit le projet, quand on travaille sur l'engagement, on se rend compte que la première question que l'on se pose sur les motivations, le pourquoi je veux faire ça? Et bien là, la plupart du temps, les réponses sont soit floues, parce que j'ai envie, parce que je me suis levé un matin, je me suis dit, tiens, si je faisais ça. Soit parce que je vais faire plaisir à l'autre, je vais faire plaisir à ma femme, je vais faire plaisir à mes enfants, je vais faire plaisir à mes amis, je vais montrer à mes parents que je suis quelqu'un qui réussit. À chaque fois, où on va dire, allez, aux deux tiers, on a ce type de réponse-là. C'est-à-dire que les motivations ne sont pas à moi, ne sont pas pour moi, ne sont pas pour mon moi, pour mon identité, pour ma structure. Elles sont simplement pour les autres, pour quelque chose qui est mal défini, que j'ai mal engagé. Et c'est exactement ce qui se passe sur la salle de sport le 2 janvier, le 3 février et le 2 mars. Ok? Donc vraiment prenez votre temps, mais le pourquoi je veux faire ça, donc dans les motivations, est très important. Ensuite, une fois que vous avez répondu à cette question du pourquoi, on va se poser la question du sens. Le sens, là aussi, pour moi, est très important. Quel est le sens? Qu'est-ce que ce résultat-là va changer pour moi? La question de sens, elle fait appel aux valeurs. Alors, les valeurs, on y vient dans le 3e, mais la question de sens, elle va me convoquer sur quelque chose d'un peu plus précis dans mon projet. Ok? Elle va me convoquer sur quelque chose qui va m'amener dans mon projet à changer ma vie. D'accord? Je change de boulot demain. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Le sens de mon projet, il va changer les choses dans ma vie. Il va changer parfois les relations, mes amis, je vais être obligé de changer d'amis. Pourquoi? Parce que je m'en vais, parce que je change de niveau social, parce que je change de paradigme, peu importe, mais je vais changer les choses. Donc, je vais changer parfois même de famille, je vais être obligé de quitter ma famille, partir ailleurs, partir à l'étranger, pour pouvoir créer mon projet. Et je vais être obligé de mettre ma famille dans l'insécurité financière, parce que pour pouvoir mener à bien mon projet, je suis obligé de passer par des mécanismes d'insécurité financière, voire peut-être même de vendre ma maison. Donc les voisins qui profitaient de ma piscine, qui étaient très contents, ben, ils ne vont plus me parler parce que je ne serai plus là. Vous voyez, tout un tas de conséquences comme ça. D'accord? Ça, c'est vraiment le sens. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Dans ma vie à moi, d'abord, et dans celle de ceux que j'implique. Parce qu'on n'est pas tout seul. Quand on crée un projet, quand on fait quelque chose, on va impliquer les gens. On va impliquer les gens qu'on aime, on va impliquer des gens qu'on ne connaît pas, qui vont être impliqués ensuite par le projet. Vous allez créer un business, par exemple, et vous allez le proposer à des gens que vous ne connaissez pour l'instant pas. Donc, qu'est-ce que ça va changer? Donc, le sens dans l'engagement, le sens, d'accord, va permettre vraiment de répondre, ou en tout cas en grande partie, dans tout ce qui va changer lorsque j'aurai atteint mon objectif. D'accord? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Pourquoi je veux faire cela? Ok, ensuite, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie?
Okay, le pourquoi je veux faire cela, les motivations. D'accord. Ensuite, qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Le sens. D'accord. Et là encore, vous prenez un crayon. Là encore, vous écrivez. Prenez toujours le temps d'écrire. Prenez toujours le temps d'écrire. Pourquoi? Parce que lorsque j'écris, je le mets sur un papier et je le laisse, il est là, il ne s'envole pas. Une pensée, on a environ 70 000 pensées par jour. Si je vous demande dans quelle pensée étiez-vous par exemple il y a 1 heure, vous êtes incapable de me le dire. Sauf si vraiment vous avez vécu un truc exceptionnel, mais on ne se souvient pas des pensées d'il y a 10 minutes, d'il y a un quart d'heure. Donc écrivez, ayez toujours sur vous un bloc et un papier, et un crayon à papier. D'accord? Vous notez. Ou un dictaphone, mais le mieux c'est de noter parce qu'on le voit. D'accord? Ensuite, troisième chose, les valeurs. Alors là, dossier important, très important, les valeurs. Pourquoi quand je pars sur un engagement, il me faut des valeurs? Parce que quand je m'engage dans quelque chose, je vais faire résonner en moi bien plus de choses que je n'imagine. Je m'explique. Lorsque je m'engage dans quelque chose, ma volonté, donc ma motivation, mon conscient va faire ça. Ok, je vais le faire, d'accord? Mais mon inconscient, lui, qui est vraiment le disque dur, c'est là où tout est stocké, tous mes apprentissages, mes émotions, mes expériences, tout est stocké dans l'inconscient. Lui, l'inconscient, il va m'apporter des éléments. Il va m'apporter des éléments en permanence. Donc, ma motivation, ton conscient, va faire quelque chose, mais mon inconscient, lui, va m'apporter les outils, il va m'apporter ce qui va faire que le projet va réussir ou échouer. Pourquoi? Parce qu'il ne correspond pas aux valeurs, à l'écologie, ce qu'on appelle l'écologie, c'est-à-dire l'équilibre, la correspondance entre ce que mon inconscient a appris, par rapport à l'honnêteté, par rapport à la loyauté, par rapport, d'accord, et ce que veut le conscient. Alors, on appelle ça aussi la conscience. Vous savez, tu vas voir, quand tu vas te regarder dans la glace, tu vas voir, tu vas te trouver comme une merde. Le fait de se dire, regarde-toi, tu vas voir ce que tu vas penser de toi. C'est-à-dire qu'on est en désaccord. Et on l'entend souvent, ça. On l'entend souvent quand les gens vous disent, je me suis perdu. Je me suis vraiment perdu, je ne sais plus qui j'étais. Les gens se perdent. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en accord, en adéquation entre leur système conscient, donc la motivation, ce qu'ils font, et les valeurs profondes qu'ils ont. L'exemple le plus simple à comprendre, c'est on prend un exemple, extrêmement attaché à l'écologie. D'accord? Vous êtes vraiment attaché à l'écologie. Vous n'écrasez même pas une fourmi. Vraiment, vous êtes attaché à l'écologie. Ok. Et puis demain, vous êtes au chômage. Soyez attentifs à ça. Écoutez bien la question. Si une grosse entreprise pétrochimique vous demande de travailler pour elle, vous êtes au chômage, vous avez des valeurs vraiment fortes dans l'écologie. Ok? Et vous avez une société, pétrochimique ou pas, peu importe. On prend l'exemple de Bayer ou de Monsanto, qui vous dit, voilà, moi ton profil m'intéresse, je voudrais vraiment que tu travailles pour moi. Prenez 2 secondes pour y réfléchir. Est-ce que vous allez accepter ce boulot ou pas? Vous allez me dire, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a à peu près, dans notre pays, en France, à peu près 4 millions de chômeurs. Refuser un poste intéressant, bien payé, compliqué quand même, hein? Ouais. Sauf que vous allez trahir vos valeurs. Alors certains arrivent à le faire. Ils arrivent à le faire pendant plusieurs années. Ça peut durer 5, 10 ans. Et puis à un moment donné, ils explosent. Ils explosent parce qu'ils sont tellement en désaccord avec eux-mêmes qu'ils ne tiennent plus. Donc, vous voyez, les valeurs sont importantes. Je peux éventuellement aller trahir une valeur, l'honnêteté parfois, bon, on oublie un truc, ok, ça peut le faire. Mais si c'est tous les jours, si vous trahissez en permanence dans votre projet, dans l'engagement que vous avez pris, si vous trahissez vos valeurs les plus fondamentales, vous, personnellement, vous allez à un moment donné vous perdre. D'accord?
Donc l'engagement, lorsque vous prenez une décision, l'engagement que vous allez avoir dans cette décision, l'engagement dans votre projet, l'engagement dans le chemin que vous allez parcourir, doit toujours être en accord avec les valeurs les plus fondamentales que vous avez. Qu'on s'entende bien, les valeurs les plus fondamentales sont les valeurs identitaires, puisque notre identité est construite en grande partie par nos valeurs. Ce qui fait que l'on est, avec un grand E, d'accord, c'est parce qu'on a des valeurs. Sinon, on est comme les barbares, au IVe siècle, où on n'a pas de valeurs, tout est permis, tout est autorisé. Okay. Donc nos valeurs sont vraiment le ciment dans l'engagement de la réussite de notre projet. On ne peut pas avoir un projet qui réussit, un chemin pour réussir notre projet, si on n'est pas en accord avec nos valeurs. Ok? Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, qui est aussi importante peut-être que la première, légèrement en dessous, mais vraiment on est presque au même niveau, ce sont les valeurs des gens avec qui vous allez travailler. Ce qui est très intéressant, là encore, quand vous montez une équipe, vous voulez par exemple monter un business et vous allez chercher des collaborateurs. Vous allez organiser une fête pour, peu importe, et vous allez chercher des personnes pour organiser quelque chose. Sur quels critères, posez-vous cette question, sur quels critères vous allez recruter vos personnes? Sur quels critères vous allez recruter vos collaborateurs? Posez-vous simplement cette question. Qu'est-ce qui fait que je vais recruter cette personne? Et la plupart du temps, vous allez dire parce qu'elle a une bonne tête, parce qu'elle a une expérience, parce qu'elle a un bon diplôme. Ça ne suffit pas. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est les valeurs. Ce qui fait qu'on est ensemble, ce sont les valeurs. D'accord? On partage des valeurs communes. Et c'est parce qu'on partage des valeurs communes qu'on peut être dans l'engagement ensemble et qu'on peut aller vers un projet commun. Rappelez-vous l'équipe de France de football. Pour ceux qui sont un peu passionnés, ce qui a fait la réussite en 98, c'est la cohésion de l'équipe. Ce qui a fait la catastrophe dans un bus, c'est l'explosion de la cohésion de l'équipe. Et entre les deux, il s'est passé 4 ans, je crois, je ne suis pas spécialiste du football, mais c'est à peu près ça. On pourrait passer des heures, ce n'est pas l'idée. L'idée simplement, c'est de vous dire que les valeurs, les miennes, mais aussi celles des gens avec qui je vais travailler, les clients à qui je vais proposer mon business, les gens qui vont être autour de moi dans l'engagement, dans la poursuite de mon projet, ces valeurs-là doivent être respectées. Ok? Donc, vraiment, je fais un tout petit résumé. Donc, première chose, quand vous prenez une décision et qu'il y a de l'engagement, l'engagement, d'accord, c'est vraiment une représentation, une projection, comme ça, vers un objectif, au fond, là-bas. Ok? Donnez à ce moment-là, donnez-vous le temps de la question, quelles sont mes motivations? Pourquoi je veux faire ça? Motivation, 1. 2, question de sens. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? D'accord? Qu'est-ce qui va changer dans ma vie? Qu'est-ce que je vais devoir changer dans ma vie tout en étant sur le chemin? Ok? 3, les valeurs. Les valeurs. Très important. Ok? À partir du moment où vous avez pris le temps de remplir ces 3 items, d'y réfléchir, vraiment de vous poser et d'en discuter même avec vos proches, parce qu'il est important aussi de percevoir la manière dont nos proches nous perçoivent sur un projet. Parce qu'on est tous plus ou moins ambitieux, on a tous envie de révolutionner le monde, mais il y a des moments où on ne se rend peut-être pas compte, mais notre partenaire, notre conjoint, notre conjointe, nos amis, nos enfants, des proches nous disent « Attention, attention, tu as fait ça, mais regarde là, il y a peut-être ça, l'année dernière tu as fait le même... » Voilà. Alors certes, ça peut nous parasiter, mais par contre, ça peut aussi nous aider. Ok? Donc l'engagement répond à ces 3 critères. Je vous souhaite une bonne continuation. Retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. À très bientôt. Au revoir.